En attendant, ce qui nous fait très plaisir aujourd'hui, on continue dans cette très belle revue de presse que nous avons mis en place depuis quelques mois en accueillant dans notre émission Carole Mileliri. Je pense que je prononce bien, je vous avais demandé avant. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes la rédactrice en chef d'un magazine que j'ai découvert, hein, c'est le numéro 6 et pourtant je le découvre que maintenant. Donc voilà, j'étais passé à côté et je suis tombé vraiment amoureux de ce magazine. Je trouve qu'il est extrêmement bien fait, c'est un bimestriel et qui s'appelle Clap, tout simplement. Merci beaucoup d'abord pour tous ces beaux compliments. Et voilà, le hasard fait bien les choses et on est bien heureux que vous ayez découvert Clap, voilà, qui est en fait un magazine sur le cinéma et les séries qui existe depuis juin 2014 et après une première année en trimestriel, le magazine maintenant paraît tous les 2 mois pour toujours plus d'analyses sur le cinéma et les séries. Voilà, parce que moi si vous voulez, quand j'ai découvert donc ce magazine qui est donc là, qui se finit fin novembre, dans quelques semaines, sur Woody Allen est-il has-been avec une couverture orange, une qui est vraiment très très belle, qui est très attirante du coup à l'œil. Et je me suis dit, tiens, un magazine, c'est vrai qu'il y a beaucoup de magazines de cinéma qui peuvent se monter comme ça. Je l'ai ouvert et en fait, tout m'a intéressé, ce qui est quand même très rare dans les magazines de cinéma et on en lit quand même beaucoup. Et vraiment, là, de A à Z, tout m'a intéressé. Et alors là, je me suis dit, tiens, voilà, enfin un magazine, que je limite, voilà, c'est le magazine qui me manquait, puisque on est aussi bien dans de l'analyse, mais avec des dossiers longs. Hein, je pense qu'il y a plus de 20 pages sur le dossier Woody Allen, puis après pratiquement autant de pages sur le dossier sur les séries. C'est fouillé, c'est très accessible. C'est ça que j'ai beaucoup apprécié. C'est que je trouve vraiment que c'est quelque chose qui donne envie d'aller au cinéma, mais surtout qui donne envie de comprendre le cinéma. Et écoutez, tout ce que vous dites là, en fait, correspond complètement aux objectifs que nous, on s'était fixés et à ce qu'on rêvait de pouvoir réaliser quand on a conçu ce magazine et quand on réfléchit à chaque numéro, c'est-à-dire à la fois d'offrir des vraies découvertes en traversant le cinéma indépendant, en mettant en valeur des petits films. Je ne parle pas de petits films dans leurs enjeux ou leurs Bien sûr, ambitions, oui, oui. mais petits dans la façon dont ils peuvent être exposés dans les salles et voilà, et écrasé par des grosses sorties, donc mettre en valeur des films de l'ombre qui méritent d'être vus, et aussi revisiter un cinéma commercial, un cinéma populaire, en apportant un vrai regard, en essayant vraiment d'apporter une réflexion de fond, pour finalement permettre aux lecteurs de se réapproprier les films, de ensuite les revoir différemment, et donner un petit peu à réfléchir en fait, d'essayer un petit peu de sortir de l'immédiateté qui peut être celle de la critique de cinéma classique sur les sorties hebdomadaires, qui peut être celle aussi de la critique web que nous pratiquons aussi à CLAP parce que nous avons également un site internet qui fonctionne depuis 2009 et de pouvoir aller en plus en profondeur sur des sujets en balayant un spectre très très large, en s'intéressant bien aussi bien à Woody Allen, un très vieux réalisateur qui intéresse pourtant une jeune Ouais. génération et voilà, et la jeune génération qui compose la rédaction de CLAP, mais qui reste finalement très actuel, très moderne, très jeune dans sa façon de regarder le monde et penser le cinéma. Ça peut être s'intéresser à Star Wars et à Disney, comme on l'a fait pour notre numéro d'été, à des séries comme Buffy contre les vampires, mais aussi écrire sur des séries complètement contemporaines en diffusion, aussi bien des séries françaises, européennes qu'américaines, et voilà, et de se considérer qu'il n'y a aucun mauvais objet d'étude de réflexion et que tout mérite qu'on se penche dessus. Oui, oui, voilà, c'est vraiment ce qu'on essaye aussi nous de faire dans cette émission. Donc c'est vrai que ça nous a beaucoup touché, voilà, d'avoir aussi bien le cinéma que ce qui se passe à la télévision, aussi bien des films très très pointus en auteur, mais aussi essayer d'ouvrir le spectre. Donc c'est ça qui est intéressant. L'avantage de votre magazine, c'est d'être bimestriel, donc de pouvoir avoir le temps d'être moins dans l'activité réelle du cinéma, donc de pouvoir vraiment prendre du recul. C'est ça qui est aussi intéressant, je pense, pour vous. Oui, c'est ce qui est intéressant pour nous et j'espère ce qui est intéressant pour les Bien lecteurs, sûr. puisqu'un magazine bimestriel, c'est quand même long. Voilà, le magazine fait 92 pages, donc il y a effectivement beaucoup de choses à lire. C'est très très dense, donc ça Mm. prend du temps. Et c'est vrai que c'est le genre de magazine qu'on va ressortir plusieurs fois. On va pouvoir piocher, le lire dans le désordre et voilà, et se plonger dans certains sujets de réflexion au fur et à mesure. Et c'est vrai qu'on le conçoit vraiment comme ça, presque comme un peu comme un MOOC, comme un livre Oui, oui, qu'on complètement. réouvrirait à l'envie en fonction des films qu'on va revoir. On va dire tiens, je vais revoir un film de Woody Allen, je vais ressortir mon C'est clap et ça. je vais regarder ce qu'ils ont écrit dessus et voilà, et c'est plein de petites, un petit guide aussi de, voilà, pour
des sorties futures, ce qu'on aurait envie d'aller voir, mais aussi ce qu'on aurait envie d'aller revoir, que ce soit au cinéma ou dans les séries, de se dire mon clap est toujours près de moi pour me donner envie de me replonger dans la filmographie de tel ou tel réalisateur. Oui, oui, On complètement. espère. Non, mais c'est ça. Et puis, l'avantage de paraître qu'une fois tous les 2 mois, c'est ça. C'est de se dire, pendant ces mois-là, tiens, je vais essayer de revoir ces films de Woody Allen ou les films ou les séries dont on me parle. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant. Vous sortez à combien d'exemplaires? On sort à 15 000 exemplaires D'accord. sur toute la France. Voilà, on est distribué un petit peu partout. Alors, on est exposé surtout très bien dans les gares, les stations de métro pour les grandes villes. Oui. Voilà, mais les grands points SNCF, RATP, etc. Et voilà, et même si on est basé à Paris, le magazine est disponible dans toute la Bien France. sûr. Et on peut également s'abonner en ligne via notre site internet sur clapmag.com. Alors justement, restons sur le site parce que l'aventure de Clap, elle démarre via un site internet au tout début. Oui, l'aventure de Clap, elle démarre il y a presque 6 ans maintenant par un site internet. Voilà, comme il s'en crée beaucoup à ce moment-là, il y a beaucoup de jeunes cinéphiles qui ont monté des sites internet de façon très très sérieuse, très professionnelle. Voilà, en travaillant de façon bénévole, mais c'est pas parce qu'on est bénévole qu'on ne fait pas un travail de qualité professionnelle. Et c'est vrai que le web a été un vrai espace pour créer une nouvelle possibilité d'émulation, de réflexion cinéphile. Et Clap s'est inscrit dans ce mouvement-là, en s'intéressant beaucoup au cinéma populaire, au blockbuster, en essayant d'apporter un nouveau regard sur ces films-là, et en s'intéressant toujours aux séries, avec l'envie vraiment toujours de se partager dans la réflexion entre le cinéma et les séries. Clap avait déjà fait l'expérience du magazine papier avec l'édition pendant un an d'un gratuit qui était distribué uniquement à Paris, puisque là c'était du travail de terrain fait par l'équipe de rédaction. Et puis l'envie toujours de s'approprier le média papier était restée là, en se disant que finalement on n'attendait pas forcément après nous pour écrire un magazine, mais qu'on avait des choses à dire, qu'on avait envie de le faire, donc à nous de nous auto-éditer et de nous lancer dans cette aventure, sans pour autant dénigrer le web, qui reste un outil formidable pour communiquer et qui nous offre plein d'autres possibilités en termes d'écriture. Oui, et en tout cas, enfin, vraiment, je fais beaucoup d'éloges aujourd'hui, mais c'est vrai que les personnes dont on reçoit pour parler des magazines, c'est parce qu'on a aimé les magazines, sinon on les inviterait pas. Mais là, en l'occurrence, moi, je trouve que c'est une lecture jouissive. C'est-à-dire que même dans vos tournures de phrases, c'est quelque chose, mais pour tous, d'ailleurs, pour tous ceux qui écrivent dans ce magazine, je trouve que c'est une lecture qui nous embarque. Et voilà, par exemple, je vais prendre l'exemple de la superbe interview, d'ailleurs, tiens, c'est vous qui l'avez faite, j'avais même pas tilté, de Sergi Lopez. Et voilà, vous introduisez la bise qui claque, la collade franche. Sergi Lopez nous accueille comme si on se connaissait depuis 10 ans. Aussi volubile et vif qu'on l'imagine tous, le plus français des acteurs espagnols, dévoile aussi une humilité désarmante. Quand je serai grand, je veux être Céline Salette. Voilà, c'est très drôle, ça fonctionne extrêmement bien. Et moi, c'est ça que j'apprécie là-dessus, c'est peut-être aussi de s'enlever d'une rigueur de trop de sérieux aussi, je trouve. Je crois que le fait de venir du web joue beaucoup. Merci encore pour tout ce que vous dites aujourd'hui, parce que ça me touche beaucoup et je pense que ça va toucher l'ensemble de l'équipe. Vous nous faites sentir qu'on n'est pas dans le faux, dans ce qu'on a envie de faire, et voilà, ça fait vraiment très plaisir. Et surtout, je pense que écrire en général et écrire sur le cinéma, sur les séries, c'est quelque chose qui se fait avec le cœur, qui est un petit peu viscéral. Le fait qu'on vienne du web fait qu'on a eu l'habitude de jamais se censurer, vu que sur le web, on n'est pas dépendant de la volonté d'annonceurs, on n'est pas on n'a pas de contraintes, on a la liberté d'écrire. Alors, cette liberté, c'est aussi une responsabilité, puisqu'on va pas écrire ou se lâcher n'importe comment sans que ce soit justifié et argumenté. Mais on est habitué à cette liberté de ton que nous offrait le web, et c'est quelque chose qu'on a voulu préserver pour le magazine papier, qu'on essaie aussi de cultiver finalement, voilà, tout en évidemment étant toujours très respectueux des objets auxquels on s'attaque ou auxquels on s'attache. Voilà, en essayant d'être le plus exigeant possible dans notre façon d'écrire et de penser les choses. Mais voilà, c'est vrai que cette liberté-là, elle est importante, et qu'un magazine papier, aujourd'hui, sortir un magazine comme ça, en le lançant en auto-édition, en commençant finalement, on est juste avec une campagne de financement participatif, c'est forcément quelque chose qui se fait avec le cœur et avec les tripes, et que même si on parle d'objets qui nous sont extérieurs, qui ont été faits par d'autres,
on parle beaucoup de nous dans ce qu'on Bien écrit. sûr. Donc c'est aussi, voilà, je pense que effectivement, c'est des choses qui se ressentent à la lecture. Complètement. Donc en tout cas, j'invite vraiment les auditeurs à les découvrir. Alors pour encore quelques semaines, ce numéro de Clap, quand sort le prochain numéro? Le prochain numéro sortira le 11 décembre. D'accord, donc il reste encore quelques semaines, Voilà, il reste à encore venir un peu de temps là-dessus. pour Voilà, c'est découvrir ça. le numéro sur Woody Allen, les séries Voilà, françaises et sur le cinéma de Scorsese, c'est ça. entre autres. Le prochain numéro sortira le 11 décembre et c'est un numéro un petit peu spécial avec un fil rouge qui va courir de la première à la dernière page, consacré aux femmes, à ce que font les femmes qui font le cinéma français, qui font les séries françaises, et ce que pensent les femmes de leur position dans ces industries et voilà, et dans leur rapport à leur métier. Alors ça, c'est quelque chose, j'espère qu'on vous réaccueillera pour parler de ça, parce que ce qui nous fait aussi très plaisir, parce qu'on parle justement des femmes, c'est que c'est la première fois qu'on a une rédactrice en chef. D'habitude, c'est toujours des hommes qui interviennent. Donc ça, déjà, ça m'a fait plaisir de voir un magazine dirigé par deux femmes, et à la direction, et à la rédaction en chef, quoi. Oui, mais c'est vrai, vous avez tout à fait raison de le noter, c'est assez rare. Les rédactions de cinéma, que ce soit dans la presse papier ou la presse web, sont très masculines. Donc là, fait un petit peu figure d'exception et on en est très heureux et très fiers, même si ces messieurs ont une place à part entière dans la vie de la rédaction. Mais voilà, CLAP a toujours été très ouvert justement à la mixité et je pense que cette dimension-là est aussi importante dans notre travail, dans notre façon de concevoir les choses. Et c'est aussi pour ça qu'à un moment donné, il nous semblait important de mettre les femmes à l'honneur dans un numéro au complet, parce que le sujet est tellement passionnant et tellement vaste que ça devenait inévitable. Oui, complètement. Donc en tout cas, ce sera avec plaisir de vous réaccueillir pour parler de ce nouveau numéro, celui qui est en kiosque actuellement, donc jusqu'au 11 décembre. Donc vous avez encore un petit peu de temps, profitez-en vraiment, c'est un petit bijou. J'avais, je pense, rarement vu autant de bonnes analyses sur les séries françaises, notamment, tiens, c'est encore vous, alors, décidément, je n'ai pas fait exprès, hein, mais qui avait écrit ça, que je trouve très juste. Voilà, oui, ça je l'ai surligné cette nuit. Voilà, il est d'ailleurs intéressant de noter comment la sémantique crée encore un clivage entre cinéma et série. On va au cinéma, on regarde un film, mais on consomme une série, on s'interroge sur son usage. Vous voyez, Clap, c'est vraiment très 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 intéressant. Merci beaucoup, Carole Millet-Liri. Il y a beaucoup de belles plumes à Clap et je vous invite à découvrir l'ensemble des papiers de ce numéro, voilà, très vite. Ah oui, vraiment, parce que tout est intéressant, ça se lit de A à Z, c'est un petit bijou. Merci beaucoup. On se retrouve, j'espère le mois prochain pour parler de votre prochain numéro, parce que ça nous plaît beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir.